Salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour répondre à la question qu'on me pose assez souvent sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut apprendre le français? Quelle est la méthode pour parler couramment? Et, chose importante, en combien de temps? Voilà, un peu ce genre de questions. Comment on apprend? Quelle méthode? Etc. Alors, avant que je donne mon avis sur ce sujet, je vais vous demander de vous poser la question. Pourquoi je veux apprendre le français? Vous voyez la question? Pourquoi je veux apprendre le français? Et dans la question pourquoi je veux apprendre le français, le mot le plus important, c'est le pourquoi. Le pourquoi, il est très important. C'est la base. Par rapport à votre réponse sur le pourquoi, vous allez savoir comment vous allez progresser et en combien de temps. Chacun veut maîtriser cette langue pour des raisons différentes. Par exemple, on a la personne qui sent que son niveau n'est pas suffisant pour évoluer professionnellement. Ou bien, lors des entretiens d'embauche, vous savez que votre niveau de français est une barrière et que ça vous empêche d'accéder à des postes à responsabilité. Ou alors, pendant les réunions, vous n'osez pas prendre la parole parce que quand vous parlez, vous manquez de confiance. Et quand on manque de confiance, on se bloque. On fait des blocages quand on veut parler. Ou bien, je ne sais pas, vous travaillez dans une société où vous avez des contacts directs avec des clients francophones. Ou encore, vous voulez juste aider vos enfants pour les devoirs à l'école. Des fois, les enfants, ils arrivent avec des devoirs en français. Vous avez du mal à les aider. Bon, des exemples, il y en a plein. Ça peut être pour des raisons familiales, des raisons professionnelles, pour un concours, des examens, peut-être vous souhaitez passer le TCF, le DELF, etc. Il y a plein de raisons. Je vais vous dire franchement ce que je pense. Pour apprendre le français, il n'y a pas de méthode facile. Il n'y a pas de formule magique. Et il n'y a pas de raccourci. C'est pas facile. Je vais vous donner ma méthode, c'est juste mon avis. Si vous voulez progresser rapidement, la seule chose que moi je vois, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est travailler. Travailler dur, sans relâche, non-stop. Vous voyez, il faut essayer de mettre en place un programme. Essayer de mettre en place une routine. Vous voyez ce que c'est qu'une routine, une habitude. Par exemple, chaque jour, de telle heure à telle heure, je vais étudier le français. Voilà, ça devient comme une habitude, comme un programme. Et chaque jour de la semaine, il va falloir travailler tous les jours, même le week-end, même vous prenez pas de jour de repos. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quand je dis même le week-end, je dis pas que il faut travailler toute la journée, mais au moins 1 heure, 2 heures. Voilà, tout dépend. Tout dépend de votre temps libre et tout dépend de la question de tout à l'heure. C'est pourquoi? Pourquoi je veux apprendre le français? Si votre pourquoi c'est très important, c'est la base, c'est un objectif, c'est la priorité numéro 1, vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, plus le pourquoi il est important, plus vous allez donner du temps au français. Vous pouvez donner 30 minutes, vous pouvez donner 3 heures par jour, 4 heures par jour. Chacun voit ce qu'il veut faire, chacun voit ses priorités. Alors je sais ce que vous vous dites. Certaines personnes vont se dire, oui mais tu sais, moi je travaille toute la journée, je n'ai pas le temps. Ou bien je suis une mère au foyer, je dois m'occuper de ma famille. Ou alors je peux étudier, d'accord, je peux étudier le français mais juste le week-end. Donc chacun a ses raisons. Moi je comprends tout à fait qu'on soit occupé, on n'a pas le temps, c'est difficile. Surtout, vous avez remarqué actuellement, les jours passent très vite. Vraiment, le temps passe très très vite. Donc je comprends tout à fait. Mais alors dans ce cas, je préfère être honnête avec vous, ça va être difficile de progresser.
Vraiment, en français, si vous donnez pas du temps, ça va être très difficile. Ou bien vous allez progresser, mais vraiment très lentement. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Je vous dis franchement ce que je pense. Les gens qui vendent des formations et qui vous disent vous allez apprendre le français rapidement, c'est facile, sans effort, là, leur objectif, c'est juste de vendre leur formation. Il faut être clair, le français, il faut dire la vérité, ce n'est pas une langue facile. C'est quand même une langue difficile. Donc, elle demande du temps. Il faut lui donner du temps. Si vous passez pas beaucoup de temps dessus, vous allez apprendre, mais ça va vous prendre du temps. C'est en fonction du temps que l'on donne, en fonction de ses efforts. Après, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout dépend de la raison pour laquelle vous voulez apprendre le français. Si pour vous le français c'est très important, c'est capital, alors dans ce cas-là, je vous conseille de mettre en place un planning et voir à quel moment vous pouvez étudier. Si par exemple vous prenez les transports en commun pour aller au travail, si vous pouvez en profiter pour apprendre vos cours, c'est bien. En même temps, vous prenez les transports en commun, en même temps vous gagnez du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous perdez pas votre temps juste assis comme ça dans le bus ou bien assis dans le train. En même temps, vous étudiez. Si vous étudiez 30 minutes de transport en commun à l'aller et 30 minutes quand vous rentrez à la maison en fin de journée, ça vous fait déjà 1 heure par jour. Ou bien, si, bon, je sais pas, si vous prenez pas les transports, à ce moment-là, vous pouvez travailler le soir, après le travail. Ou si vous n'arrivez pas à vous concentrer le soir, si le soir vous sentez que c'est un peu difficile, à ce moment-là, vous pouvez vous réveiller le matin tôt. Au lieu de se réveiller par exemple à 7 heures du matin pour aller au travail, vous allez vous réveiller à 5 heures. Donc de 5 heures à 7 heures, ça vous fait 2 heures. Là, vous pouvez étudier 2 heures de français tous les jours de la semaine. Pendant que tout le monde dort, vous étudiez. Vous voyez, on peut toujours trouver du temps. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que j'ai besoin de prendre des cours payants? Parce que c'est vrai que actuellement sur Internet, tout est gratuit. Si vous tapez apprendre le français sur Google, vous allez trouver plein de sites, des chaînes YouTube, des pages Facebook, dont la mienne bien sûr, Youssef le français, des pages Facebook, Instagram, etc. Bon, les cours de français, c'est pas ça qui manque, il y en a partout. Donc une personne qui est motivée, elle pourra apprendre le français gratuitement. Moi personnellement, j'ai donné des cours à des centaines de personnes et il y en a parmi eux qui avaient une bonne base en français. Mais ce sont des personnes qui étaient très motivées. Même moi, quand je leur posais la question, est-ce que tu as déjà pris des cours avant? Donc, il y en a qui me répondaient non. Ils n'ont jamais pris de cours comme ça avec un prof. Ils ont tout appris sur Internet. Donc, quand on est motivé, on peut apprendre. Je vais quand même donner les avantages d'apprendre avec un prof. La première chose, selon moi, la première chose d'apprendre avec un prof, c'est que vous allez gagner du temps. Quelqu'un qui apprend avec un prof va apprendre beaucoup plus rapidement car il aura un programme. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur Internet, on trouve tous les cours. Hein. Tous les cours possibles sont sur Internet. Sur Internet. C'est une qualité, mais aussi un défaut. Je trouve qu'en même temps, c'est une qualité de trouver plein de cours sur Internet. En même temps, c'est aussi un défaut parce que on a tellement d'informations qu'on se perd dans l'information. Il y a tellement de choses que finalement, on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait pas par où commencer. Est-ce que je vais d'abord apprendre la conjugaison? Parce que c'est vrai que la conjugaison, c'est très important. Ou bien la grammaire? La grammaire aussi, si on n'a pas la grammaire, c'est difficile. Après, si j'ai bien étudié la grammaire, mais si j'ai pas le vocabulaire, je peux pas parler, j'ai un blocage, il me manque les mots pour parler. Donc vous voyez, c'est comme un équilibre. On peut pas travailler que la conjugaison, ou que la grammaire, ou que le vocabulaire. Il y a beaucoup de choses sur Internet, mais on peut se perdre. Le deuxième avantage d'être avec un prof, c'est qu'on peut pratiquer la communication.
Ça, vraiment, c'est la base. Quand on a quelqu'un en face de nous avec qui parler et qui va nous corriger quand on fait des erreurs, c'est quand même un avantage. Le prof aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous motiver dans vos études. Si vous avez un rendez-vous chaque semaine avec un prof, vous allez être obligé de suivre le programme et de faire les exercices. Vous voyez, par exemple, vous allez voir, vous avez un rendez-vous une fois par semaine, tous les lundis, vous avez un cours avec un prof de français. Mais l'avantage aussi, c'est que le prof, en même temps, il va vous donner des exercices que vous allez faire toute la semaine. Et ça va vous obliger quelque part à faire les exercices, parce que vous savez que le lundi d'après, vous allez encore retrouver votre prof. Donc c'est quand même ça motive, ça donne la motivation. Et le côté psychologique, quand on apprend quelque chose, c'est très important. Parce que c'est normal que des fois, on ne soit pas très motivé. Ouais, il y a des moments où on est fatigué, on n'a pas trop le moral. Et quand on est tout seul, c'est difficile. C'est un peu comme dans le sport. Quand on fait du sport, quand on s'entraîne tout seul, on peut y arriver, bien sûr. On peut arriver à faire du sport tout seul. Mais il y a quand même un risque que, au bout d'un certain temps, on commence à fatiguer et après on arrête. Parce que il n'y a personne derrière nous qui va nous pousser, qui va nous motiver. Alors que vous voyez, il y a une grande différence quand on fait du sport dans un club, par exemple, avec un coach. On a un entraîneur qui nous motive, qui nous pousse à donner notre maximum. Il y a une grande différence quand même. Bon, de toute façon, peu importe la méthode. Ce n'est pas la méthode le plus important. Que vous soyez seul ou bien accompagné avec un prof, on revient toujours sur vous-même. Si vous voulez apprendre et que vous êtes super motivé, vous allez apprendre le français. Ça, c'est sûr à 100%. C'est prouvé, il n'y a pas de doute à avoir. Je peux vous garantir que si vous êtes motivé, vous allez apprendre le français. Il n'y a pas de problème. Ça là-dessus, vous pouvez être sûr. Faites le test. Travaillez par exemple pendant 1 heure par jour, pendant 1 mois, mais chaque jour, tous les jours, vous mettez au moins 1 heure de français. Et vous allez voir qu'au bout d'1 mois, vous allez avoir déjà des résultats. Donc croyez en vous, soyez super déterminés, car personne ne fera les efforts à votre place. Il n'y a que vous. Je vous souhaite plein de réussite dans tous vos projets. Gardez la motivation. Ne perdez pas de vue votre objectif. Quand vous commencez à fatiguer un peu, à ne plus avoir le moral, vous vous reposez la question pourquoi ? Pourquoi je veux apprendre le français ? Vous voyez ? En se disant pourquoi, on va se rappeler notre objectif, c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec le français, qu'est-ce que le français va m'apporter, et puis vous y arriverez. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.